Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu posée, où je vais vous parler de la façon dont on fait un film. Parce que pour celles et ceux qui regardent cette chaîne et qui ne travaillent pas forcément dans le cinéma, ça peut peut-être paraître un peu flou, la manière dont on procède pour faire un film. Parce que c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois, ça dépend en fait de chaque projet. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet en particulier, le dernier sur lequel j'ai travaillé en tant que directeur de la photographie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, j'en ai un petit peu parlé dans les deux précédentes vidéos. À côté de la réalisation, faire l'image, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et il y a un poste au cinéma qui s'intitule directeur de la photographie ou chef opérateur. C'est la personne qui est en charge vraiment de l'image d'un film, qui va à la fois cadrer et qui va aussi composer la lumière, et qui va donc établir avec le réalisateur une ligne directrice artistique pour tout le film, pour chaque séquence, chaque plan, et tout ça, forcément, doit être en accord avec les intentions de mise en scène. Et à côté de la réalisation, je trouve ça génial parce que ça me permet de travailler avec d'autres réalisateurs, d'autres réalisatrices et donc de croiser nos visions, de croiser nos expériences. Il y a quelques semaines de ça, j'ai rencontré Sacha Leger qui est un réalisateur et un comédien porniquais. À l'époque, il était justement à la recherche de quelqu'un pour l'épauler dans ses prochains projets, quelqu'un pour justement l'aider à l'image, donc un chef opérateur / directeur de la photographie. Donc tout de suite, j'ai répondu à sa requête et on s'est rencontrés autour d'un café dans le centre-ville de Nantes. Quelques jours après cette rencontre, il m'appelle et me dit qu'il a un contact qui dispose d'un corps de ferme à côté de Pornic et qu'il souhaite écrire et développer un film qui se déroulerait dans ce décor. Comme je vous en parlais justement dans la vidéo précédente sur la façon de vivre de sa passion et d'être réalisateur, je vous disais que c'est toujours un bon point de départ d'écrire à partir de décors ou de choses dont on a à disposition. Et là concrètement, c'est ce qu'a fait Sacha. Lorsqu'on souhaite développer un projet de fiction, comment ça fonctionne ? Tout d'abord, forcément, il faut avoir l'idée. Parce que ce qui fait un bon film, c'est quoi ? C'est une histoire, et c'est une bonne histoire. Lorsque vous avez votre scénario qui est prêt, tout simplement, dans la vie courante, comment vous allez faire ? Vous allez chercher à le faire produire, ce film. Et là, dans ce cas précis, c'était Sacha qui avait aussi une boîte de production qui s'appelle Miroir Production. Et il va se servir de sa boîte de prod pour justement faire financer son film. Et donc, à ce moment-là, il a le feu vert pour lancer son film parce que c'est lui qui a la main mise sur tout. Donc comment il va faire ? Il va commencer à s'entourer de personnes. Et c'est là où j'interviens. C'est là où il a commencé à me parler de son projet. Il recherchait un directeur de la photographie et donc moi, j'ai levé la main et j'ai dit que j'étais disponible et que j'avais envie. Donc on s'est rencontrés. À ce moment-là, Sacha avait déjà parlé du projet à quelques personnes, dont Baptiste, qui sera le chef électricien sur ce film. Le chef électricien, c'est un peu le bras droit du directeur de la photographie, parce que c'est lui qui va, pendant le tournage, vraiment concrétiser la lumière qui a été pensée en préparation. Et donc le directeur de la photographie, lui, est quoi ? Il est forcément très occupé par la caméra, et donc le chef électricien va être celui qui va exécuter les intentions et les installations qui ont été préparées, qui ont été pensées en amont, pendant les repérages, pendant les tests, etc. C'est lui qui va vraiment avoir la main sur l'équipe lumière, qui va guider ses électriciens pour justement que cette lumière se concrétise, s'installe et se règle correctement. Et donc à ce moment-là, Baptiste avait déjà été recruté par Sacha, donc moi j'ai pu faire sa connaissance à Nantes autour d'un café. Tout de suite ça a très bien matché, on avait les mêmes intentions, les mêmes envies, la même motivation, et donc tout de suite ce qu'on a fait c'est discuter du scénario. C'était une étape vraiment très importante parce que Sacha venait tout juste d'écrire le film, il avait besoin de retour, donc c'est ce qu'on a fait. Et c'est toujours important lorsque vous écrivez un scénario de parler de votre script et de l'envoyer à certaines personnes de confiance pour avoir des retours un peu plus objectifs parce que vous êtes plongé dans votre projet depuis quelques temps, c'est vraiment votre bébé et donc vous avez besoin d'avoir des retours pour éventuellement penser à des choses qui ne vous avaient pas traversé l'esprit, et donc ce qui va faire que le projet va vraiment évoluer et va avoir un autre niveau. On n'avait encore pas trop d'informations sur le film, sur les intentions de Sacha, sur le script, etc. Donc on avait un point de vue un peu frais, ce qui a pu aider Sacha à faire une nouvelle version par la suite, et donc tout ça, ça a permis d'avancer beaucoup plus rapidement. Au cours de cette première réunion avec Sacha et Baptiste, on a pu un peu surligner les enjeux dont on allait avoir à faire face pendant cette préparation, pendant le tournage et pendant la post-production. Et donc on a pu commencer chacun de notre côté à réfléchir à la manière dont on allait procéder au cours de ces prochains jours, prochaines semaines, pour être le plus efficace possible. Et après cette réunion, donc on a chacun commencé à travailler de notre côté sur nos différents départements. Sacha habite à Pornic et moi à Nantes, donc on pouvait pas tout le temps se voir pour avancer sur la préparation du film. Donc on a beaucoup fonctionné avec WhatsApp et FaceTime pour justement travailler en visio, et ça m'a rappelé des mauvais souvenirs du Covid.
Mais quand même, j'avais envie de dire heureusement que ça existe ces outils, parce que pour avancer avec quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez soi, c'est tellement pratique. Et donc on a beaucoup fonctionné avec ça, et le film a pu se préparer convenablement dans de bonnes conditions. Et tout de suite, ce qu'on a voulu faire, c'était discuter des références visuelles. À partir du scénario, quelles étaient notre vision respective sur le film, comment on voyait ça, et tout de suite on a pu discuter à la fois du rendu esthétique global du film, donc de la lumière, du cadre, de l'ambiance, du décor, des costumes, etc. Vraiment de tout, de la palette de couleurs qu'allait avoir le film, pour quelles raisons, etc. Et donc on a pu discuter de tout ça à partir de références qu'on s'envoyait mutuellement, qu'on a pu visionner ensemble. Chacun de notre côté, on a créé des listes de films références auxquels on pensait justement tirer quelques petites choses à droite à gauche. Et au final, on a mis en commun tout ça, on a créé un mood board visuel, à la fois pour le cadre et la lumière du film, mais aussi pour les décors, pour les costumes, vraiment tout ce qui va composer notre image pour qu'on puisse ensuite discuter beaucoup plus simplement avec toutes les personnes qui vont se greffer à l'équipe et qui seront présents sur le tournage. Moi j'ai commencé à travailler sur une première version de découpage. Alors c'est quoi un découpage technique? C'est tout simplement un document sous la forme d'un tableau dans lequel on va répertorier chaque plan de chaque séquence et on va à chaque fois détailler par exemple si c'est un plan en mouvement, et si en mouvement est-ce que c'est un plan avec une grue, avec un travelling sur dolly, sur roue donc, ou est-ce que c'est au steadicam. Voilà, il faut vraiment préciser tout, donc c'est vraiment un moment crucial à la fois pour le directeur photo mais aussi pour le réalisateur pour concrétiser et visualiser beaucoup plus simplement le film, et donc ensuite pour communiquer toutes les intentions de mise en scène, d'image, etc. pour avancer dans la préparation du film, ça va être beaucoup plus simple et tout va découler à la fois du scénario et de ce document. Donc c'est vraiment la préparation, un travail de cheminement des idées et des intentions pour les rendre de plus en plus concrètes au fil du temps. Et c'est pour ça que la préparation est un moment qui prend beaucoup de temps et qui est très important. Un film qui est bien préparé est un bon film. Parce que sur le tournage, le temps est un peu notre ennemi numéro 1. Et donc si on a bien préparé et qu'on sait exactement ce qu'on doit faire, quand, comment, et bah tout découle très facilement. Bien évidemment, il y a toujours des choses qui ne peuvent pas se prévoir, qui se déroulent pendant le tournage. Un tournage, c'est quoi? C'est résoudre des problèmes. Mais si on élimine justement ces chances que ces problèmes arrivent en amont du tournage, et ben on a beaucoup plus de chances que le tournage se passe bien et que le film soit bien. Et donc lorsqu'on a toutes ces intentions qui sont mises à plat, à la fois textuellement parlant et visuellement parlant sur des documents différents, ça y est, la préparation concrète du film commence, et donc il va falloir que on ramène toutes les choses nécessaires au tournage, et ça commence d'abord par le matériel. Parce qu'effectivement, un film, ça demande beaucoup de matériel, notamment quand on a des intentions un peu complexes d'un point de vue visuel. Forcément, il va falloir qu'on ait une bonne caméra, il va falloir qu'on la rig, qu'on l'accessoirise, il va falloir qu'on ait des lumières pour créer des ambiances particulières, intéressantes. Pour pouvoir transposer notre vision dans la réalité, on a besoin de matériel. Comme on n'avait pas beaucoup de budget, on a dû faire appel à nos connaissances. Et c'est là qu'intervient Thierry Goron, mon ancien professeur d'image à Ciné Creatis, qui est un directeur de la photographie qui travaille beaucoup encore, et qui a eu la gentillesse de nous prêter beaucoup de matériel pour ce film, à la fois pour la caméra mais aussi pour les lumières. C'est pas la première fois qu'il me prête du matériel, c'est la deuxième fois. Donc si jamais tu passes par là Thierry et que tu vois cette vidéo, je te remercie encore infiniment. Et Thierry, c'est un Breton qui vit dans le fin fond de la Bretagne, et donc on a dû aller chercher le matériel chez lui avec Sacha. Après ça, avec Baptiste, on est allé à Pornic pour justement voir pour la première fois les décors dans lesquels on allait tourner. Sacha nous y a rejoint, on a pu discuter à la fois du scénario mais aussi voilà, de tout ce qui était caméra, lumière, donc on a pu parler des plans, on a pu en tester certains, on a pu réfléchir à la façon dont on allait disposer nos lumières, nos caméras, nos plans, on a pu tester avec nos petits téléphones, voilà, parce que ça c'est vraiment tellement utile aujourd'hui. Il y a des applications qui nous permettent justement de tester plein de focales différentes, de tout type de caméras, capteurs, etc. Donc c'est vraiment ultra complet, ce qu'on appelle des viewfinders, et c'est ce qui nous permet de tester plein de plans différents avec plein de focales différentes. Et sans ça, franchement, on avancerait beaucoup moins vite. Donc heureusement que ça existe. Et donc c'était vachement bien voilà, de visualiser pour la première fois concrètement là où on allait tourner. On a pu tester concrètement nos plans, nos installations de lumière, on a pu faire des schémas d'implantation vue du sol pour positionner nos axes, etc. Et c'est vraiment un travail extrêmement important. Et franchement, visitez vos lieux de tournage ensemble en amont le plus de fois possible. Allez-y le plus de fois possible.
C'est vraiment ultra important et encore une fois, comme je le dis, une bonne préparation égale un bon film. Et ça fait partie justement de faire une bonne préparation, c'est de rendre les choses concrètes et de pouvoir avoir le temps de tester des choses, parce que sur le tournage, on n'a pas le temps de tester. Donc vaut mieux prévoir ça en amont, pendant la préparation, lorsqu'on a encore le temps, pour que ça déroule ensuite pendant le tournage. Ça y est, on vient d'arriver à la ferme où on va tourner notre court-métrage ce week-end et on va faire les petits repérages pour qu'on puisse voir ensemble le découpage, qu'on valide un peu tous les schémas, les implantes, les installs cam, lumière, etc. Et puis aussi pour faire des petits tests un peu au niveau de la mise en scène, parce qu'avec Sacha on avait des petits doutes sur certains axes, sur certaines actions de personnages, etc. Donc d'être sur place, ça nous permet vraiment de se rendre compte un peu de la réalité et de ce qu'on va pouvoir faire avec les moyens et le temps qu'on a. Et donc je vais vous montrer un peu le décor. C'est vraiment sympa. Ce qu'on disait, on va peut-être réduire l'entrée ici. Hein. Il Donc, y a de la tôle et tout, la toucher un peu plus, tu vois, qu'elle soit moins grande l'entrée. Deux séquences les plus ambitieuses à tourner ici qu'on est en train de préparer, c'est deux séquences d'attaque de l'insecte qui attaque à la fois le stagiaire qui est tout seul au départ, et ensuite t'as les gendarmes, ses collègues qui viennent le rejoindre. Et donc t'as t'as vraiment une évolution de mise en scène à créer entre le moment où on découvre la première attaque du stagiaire et le moment où on sait qu'il y a un monstre dans le hangar. Et donc ensuite les gendarmes viennent, et donc il doit y avoir un peu une évolution un peu au niveau de la mise en scène, à la fois à travers le travail de la caméra, mais aussi à travers le travail de la lumière. C'est pour ça qu'on est en train de réfléchir un peu à tout ça, comment marquer cette évolution par les dispositifs de mise en scène qui peuvent différer entre les deux séquences, et donc marquer vraiment cette évolution. Et c'est assez complexe dans un endroit un peu exigu comme ceci, surtout qu'on n'a pas tant de tournage que ça, donc il va falloir être le plus efficace possible. On est environ à 7,60 quoi. On a 7,60 de largeur. Ok. Soit là-bas en face, on recrée le décor. Et du coup ça inverse. Ouais, c'est embêtant. C'est embêtant. Parce que tu penses que là-bas c'est chaud? Pour moi c'était intéressant parce qu'il y avait les... Pour moi, en fait, dans l'idée, c'est que ce que j'aurais kiffé, c'est que le travelling soit Oui, à ras du sol, non? à ras du sol, mais quand même vachement long, tu vois. Ouais, je comprends, parce que c'est vrai que là... Là, c'est assez court. Ouais. Pour moi, ça part de là et ça allait jusqu'à là-bas. C'est un bon 4 mètres. Ça paraît pas déconnant. Ouais, c'est pas toi Alexis. Mettre des petites lights qui pendent? Ouais, une petite ampoule à la con, tu vois, c'est un truc à... que tu Une tires lumière comme ça, de je sais feu. pas. Ok, donc faut que les néons ils grésillent. Ouais. Faire grésiller des néons, c'est... ok. Tu les mets Bah, sur un secteur. ouais ça, mais faut pas que ça pète parce que c'est quand même plus sensible que... Ensuite, on a un travelling arrière comme ça. Il regarde un peu sur les côtés. Là, t'as un jeu de lampe. Ça s'annonce beaucoup plus compliqué que prévu. Non, moi je pense que ça va le faire. Ça le fait toujours de toute façon. C'est juste les installs qui vont être très longs. Ça va être très long. Ça, c'est le seul truc où on peut se dire que. J'ai pas va assez être short, pris en je tout pense. ça, moi. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Où ça ouais, c'est pas mal en vrai. Donc là on est dans le champ, c'est un autre décor pour le film. Alors le nord, tu vois, ça se lève là-bas. Ça veut dire qu'on aura, on aura le truc en contre total en fait. C'est parfait. C'est nickel. Ouais, parce qu'il faut aussi qu'on pense à la direction du soleil en fonction des moments de la journée où on tourne. Et on souhaite tourner cette séquence qui se passe dans le champ le matin pour qu'on puisse avoir une direction intéressante par rapport à... d'un point de vue cinématographique, c'est plus intéressant de tourner quand la lumière est en contre-jour, comme on dit plus communément. Et parce que ça donne plus de contraste à l'image, plus de profondeur. Et au cinéma, on n'aime pas trop tourner, enfin personnellement et pas mal de chefs opérateurs, n'aiment pas trop tourner quand la lumière est face dans la même direction que la caméra. C'est pas très joli, ça fait plat sur le visage, et donc il faut qu'on utilise un peu le soleil comme un projecteur et qu'on soit au courant de où il est en fonction du moment de la journée où on tourne. C'est pour ça que c'est important de faire comme Baptiste fait, c'est de prendre L'orientation. l'orientation, voilà. Voilà, un petit compas. On voit rien. C'est pas grave.
Ensuite, avec Thomas, le premier assistant caméra, on a pu aller dans les boîtes de location nantaises pour tester du matériel. Et donc moi j'ai choisi de tourner avec une série cinéma Tokina Vista Prime, donc des objectifs sphériques qui nous permettaient voilà, d'avoir un rendu cinéma assez chouette. C'était vraiment de très bons objectifs. Et petit à petit qu'on avance, le tournage se rapproche à grands pas. Et donc ça y est, nous sommes mi-juillet et nous avons 2 jours de tournage devant nous. Bienvenue sur le tournage de Insecticide, un film de Sacha Léger sur lequel je suis directeur de la photographie. Voilà le plateau. Allez, venez. Alors ici, c'est là où on tourne la première séquence du film. Donc c'est aussi la séquence d'ouverture et donc c'était bien pour nous de commencer par ça parce que ça permettait de mettre un peu toute l'équipe dans le bain. Et donc on a fait une petite install pour essayer de recréer un peu une ambiance un peu matin. Quand même avec un soleil qui s'abasse pour avoir un peu de niveau quand même sur le visage du comédien qui était juste là. Donc là on va finir le premier plan et là on va passer au plan suivant qui est un travelling arrière au slider avec un slider un peu fait maison par notre cher ami Thierry Goron qui nous a gentiment prêté pas mal de matériel image. Et donc là on est en train de mettre tout ça en place. Bonjour au vlog. Bonjour. Voilà, super. Salut Corentin, ça va? Tiens, et notre super comédien. Parisien, Ouais. Comment tu vas? Génial, c'est ma première fois. C'est sa première fois et on est très heureux de pouvoir l'accompagner dans cette aventure. Merci. Allez, à toutes. Lorsqu'on écrit un film qui se déroule de jour, de nuit, dehors, on a des intentions et des envies particulières du point de vue de la météo. Et comme ça m'est arrivé sur Velichka, forcément, on peut avoir des intempéries, des choses qu'on ne prévoit pas. Là, heureusement, sur ce film, certes, il a un petit peu plu, mais c'était justement quelque chose qui était plus ou moins voulu dans les intentions de mise en scène et de lumière, d'image en général. Il fallait qu'on ait une évolution météorologique dans les 2 jours diégétiques, donc entre le début du film et la fin, il fallait qu'il y ait une évolution. Et pendant le tournage, c'est ce qu'on a fait, parce qu'on a eu la chance ici de tourner dans l'ordre chronologique du film, qui est quelque chose qui se fait assez rarement au cinéma. D'un point de vue production, faisabilité, c'est assez complexe. Mais là, on avait la possibilité de le faire. En plus de ça, Vincent, qui est le comédien qui joue le fermier dans le film, c'était sa première fois à l'image. Donc c'était aussi bien pour lui d'un point de vue direction d'acteur, de comédie pure et dure. C'était beaucoup plus simple de se mettre dans la peau du personnage en tournant dans l'ordre chronologique du film, des événements, pour que l'évolution se fasse plus naturellement chez lui. Comme c'est quelque chose dont il n'est pas habitué, et c'était justement un atout crucial au film et au tournage de faire ça comme ça. Forcément, chaque film est différent. Là, on a eu la chance de le faire. C'est assez exceptionnel, c'est assez rare. 15 ans que je fais ce métier. Non, pas loin, tu sais, ça fait 12 ans que je suis sur des plateaux. La légende raconterait même que je suis né sur un plateau de tournage. Il n'y avait pas d'agent harcèlement. Donc t'as moins de profiter. Eh bon. Moi j'ai ça dans le sang. En tout cas, ça a l'air de payer. Hein. Il n'y avait pas de spécialiste harcèlement. Ouais. Comment s'organise le tournage d'un film? Eh bien ça, c'est le travail du premier assistant réalisateur. C'est lui qui, en amont du tournage, va établir ce qu'on appelle un plan de travail, c'est-à-dire en fonction de chaque jour de tournage, quelle séquence on va tourner dans quel ordre, combien de temps est dédié au tournage de cette séquence, quels sont les besoins vraiment techniques de production et combien de temps ça va prendre, etc. Et donc c'est vraiment un rôle très important pour bien organiser un film et pour qu'un tournage se fasse dans de bonnes conditions, sans qu'il y ait trop de stress, etc. Mais aussi, c'est d'un point de vue budgétaire, forcément pendant le tournage, le temps est notre ennemi numéro 1. Et donc le premier assistant réalisateur, c'est aussi son rôle de veiller à ce qu'on ne déborde pas sur les temps de tournage. Ouais, il est comme ça. Moi, dans tous les cas, en fait, je vais presque le suivre à pied. Vu Corentin, tu peux venir? Alors là, je fais venir Corentin, vous voyez. Super. C'est parce que j'ai besoin de lui. Ok. Voilà. T'as toujours eu besoin de lui? Toujours, comme toi. Arrête. Thomas, accueilli mon amoureux, un truc à dire? J'adore cette installation, je suis très fier de nous. Pour le tournage, qu'est-ce que t'en penses un peu là? Je parle pas au making-of compris. Allez, super. Les deux qui ne veulent pas parler au making-of. C'est lui qui m'a tout appris. On change le scénario. C'est son fils qui bouffe dans la nuit. C'est Juste un film familial. On n'a plus besoin d'effets spéciaux. Hein. Ah bah c'est super. Ouais, là, non, on recommence pas. Reste en position normale. Là, c'est pas mal, non?
couper. Clap de fin, ouais. C'est pas coupé, vas-y. Il y a eu des petits à-coups qui laissent sauter la cam. T'en fous du clap de fin? Attends, Le moment où il s'arrête et un Sacha, le moment où il s'arrête et qu'il se lève et tout, qu'il regarde, c'est pas mal. Vas-y, bah c'est ça que je suis chaud de voir. Sacha, la prise c'était comment? C'est toi qui parles. Ouais mec. Attends, mais il y a quelqu'un là-dedans. Oui. Parler? Salut. Ouais. Ou la Torix. Là sur ce tournage, il n'y avait pas de premier assistant réalisateur. Sacha et moi, avec un peu tout le monde, on a dû un peu faire le rôle de premier assistant réalisateur et donc faire attention à ne pas dépasser sur les temps prévus. C'est Sacha qui s'est occupé de réaliser les feuilles de service, le plan de travail, et on a pu ensemble justement voir si c'était assez cohérent par rapport aux besoins techniques, matériels pour l'image, pour les comédiens. Là dans cette situation, comme je l'ai dit précédemment, Vincent c'était le comédien du fermier, c'était la première fois qu'il apparaissait à l'écran, donc il n'a pas d'expérience de jeu, donc on ne pouvait pas savoir comment allait se passer le tournage, si les premières prises allaient être bonnes, s'il fallait en faire beaucoup, etc. Donc tout ça c'est des choses à prendre en considération en amont lorsqu'on constitue ce plan de travail. Voilà, il faut prendre en compte toutes ces petites choses. Forcément c'est différent pour chaque projet, chaque film, chaque production audiovisuelle. Et là dans ce cas-ci, voilà, on a pu faire ça vraiment en collaboration avec Sacha. Le court-métrage était un film qui avait pour but d'instaurer une ambiance assez particulière. Forcément c'est un film qui se veut un petit peu suspense, horreur. Avec Sacha on a pensé justement avoir une évolution au niveau de l'image pendant le film. Au départ des plans qui sont assez posés, qui sont principalement des plans fixes ou alors des travelling assez lents et qui sont assez fluides pour que progressivement tout ça s'amplifie et que à la fin du film on soit en caméra complètement portée avec des mouvements assez chaotiques et tout ça ce sont des choses et des choix de mise en scène qui sont pensés en amont pour que le spectateur inconsciemment soit mis dans une certaine tension, une certaine atmosphère, une certaine direction de mise en scène qui permettent d'instaurer des émotions particulières chez le spectateur. Et donc tout ça, c'est justement le travail du chef opérateur, donc du directeur photo, c'est de penser sa caméra et ses lumières dans cette perspective-là, d'avoir une évolution à la fois des personnages, de la mise en scène, de l'ambiance du film, pour amener le spectateur dans différents endroits sans qu'il ne soit conscient de tout ça. Bien évidemment, lorsqu'on travaille dans le cinéma, c'est des choses qu'on voit, qu'on observe, qu'on étudie lorsqu'on regarde un film. Mais justement, pour le public qui n'est pas conscient de toutes ces choses-là, ça doit être des choses qu'on ressent au fond de soi-même. Et donc, c'est là où le côté artistique intervient, parce qu'il faut toucher les gens. Ce qu'on veut faire au cinéma, c'est aller vers de l'émotion, c'est travailler de l'émotion. Messieurs, dames, c'était le dernier plan de Vincent. Sale gueule. C'était pas de tour. On fait des bisous mais de loin. Ah, de très très loin. Voilà, c'est super. Bravo Vincent. Voilà, merci. Dire un mot. Dire un petit mot à la caméra. C'était ma première fois. Et c'était trop bien. Vraiment bien. Après le tournage, il y a eu donc à peu près 3 semaines de post-production, à la fois pour le montage, pour le mixage, le sound design, la musique, la composition musicale, mais aussi pour les effets spéciaux, l'étalonnage, etc. Encore une fois, il y a énormément de choses qui interviennent pendant la post-production d'un film, parce que le montage c'est la 3e écriture du film. Il y a d'abord le scénario, le tournage et le montage, et donc la post-production est une étape absolument importante parce que c'est là où le film devient concret, c'est là où il prend vie tout simplement. Ce film il a nécessité l'intervention de plusieurs effets spéciaux parce que ça tournait autour de l'histoire d'un insecte mangeur d'hommes, et donc cet insecte il fallait qu'il existe, et donc pour ça, comme on a fait, Sacha a eu l'intention de le faire entièrement en VFX, on dit autrement en CGI. CGI, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Computer Generated Images, c'est un terme anglais. Oui, dans le cinéma on utilise beaucoup l'anglais, c'est vraiment la langue principale. Si vous faites du cinéma, si vous voulez faire du cinéma, il faut savoir parler anglais, c'est extrêmement important. Et donc tout ça pour dire qu'il fallait penser sur le tournage
à cette petite bête qui allait exister et qui n'était pas présente forcément sur le tournage, parce que voilà, c'est la magie du cinéma, c'est de faire vivre l'irréel. Et à l'heure où je vous parle, le film Insecticide est enfin terminé. Sacha vient de l'envoyer dans différents festivals. Travailler avec Sacha, c'était ultra intéressant parce que lui, contrairement à moi, vient d'une formation complètement autodidacte. Il n'a pas fait d'école de cinéma. Il a déjà fait plusieurs films à la fois en tant que comédien et réalisateur, mais jamais en tant que réalisateur uniquement. Là, c'était la première fois où il chapeautait tout un projet derrière la caméra et pas derrière et devant en même temps. Donc de cette expérience, je retiens quelque chose d'extrêmement positif parce que ça faisait depuis longtemps que j'avais envie de me relancer en tant que directeur de la photographie sur des projets différents. Travailler avec d'autres réalisateurs, réalisatrices, c'est quelque chose que j'aime énormément faire parce qu'on peut croiser nos expériences, nos visions. Et moi, j'apprends énormément aussi en faisant ça. Faire de l'image, c'est quelque chose que j'aime énormément. J'ai toujours eu une caméra à la main et donc même en tant que réalisateur, c'est quelque chose que j'adore. C'est travailler l'image, travailler de la composition, le cadre, la lumière, tout ça pour créer des histoires visuelles. Je pense que c'est quelque chose que j'ai envie de développer au fur et à mesure, de plus en plus. Être directeur photo, j'adore ce poste, c'est vraiment une expérience que j'aime à chaque fois. J'apprends énormément de choses sur moi-même, sur ce métier, sur la réalisation à côté, et je suis constamment sur des plateaux, et c'est ce que je recherche justement, parce que quand tu veux réaliser, t'es pas tout le temps actif, t'es pas tout le temps en tournage, etc. C'est beaucoup de temps derrière un écran, derrière une feuille de papier, derrière plein de choses, mais pas sur un tournage, et donc c'est quelque chose que j'ai envie de développer, de continuer voilà, à être productif sur des tournages, sur des films comme ça. Et justement, cette activité de directeur photo, c'est quelque chose qui me permet de faire ça. Et donc, ça m'a débloqué quelque chose chez moi, et j'espère que c'est quelque chose qui va donner suite à d'autres projets. Tout ça, c'est encore en train de mûrir dans ma tête. Enfin voilà, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, ça m'a ouvert des choses, ça m'a appris des choses. Comme toujours, de toute façon, c'est ce que je vous disais sur les vidéos précédentes, c'est que c'est toujours bien d'être productif et de quitter un peu sa zone de confort. Et même si c'est pas de la réalisation, même si c'est pas ma vocation première, c'est toujours intéressant et toujours enrichissant de faire ces choses-là. Tu apprends à travailler avec de nouvelles personnes, tu fais des rencontres, tu vis de nouvelles expériences, tu testes des choses que tu n'avais pas encore faites jusque-là. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Je sais que c'était un peu un gros morceau, que contrairement aux deux précédentes vidéos, ce sera sûrement un rendu beaucoup plus long, beaucoup plus posé. Donc j'espère que ce genre de concept vous intéresse. J'espère pouvoir le développer par la suite sur de nouveaux projets, éventuellement avec plus d'images encore plus immersives sur des tournages. Donc n'hésitez pas à me faire un retour sur cette vidéo, si ça vous a plu, etc. Si vous avez des questions aussi sur la façon dont on fait un film, sur la réalisation, sur le métier de directeur de la photographie ou sur toute autre chose, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. En tout cas, nous on se revoit très très vite. J'ai plein de concepts qui sont en préparation et qui ne devraient pas tarder à sortir sur cette chaîne. En tout cas voilà, c'est un plaisir toujours pour moi de faire ces vidéos et j'espère vraiment que ça vous aura intéressé et appris des choses. Moi je te dis à très vite, je te souhaite une très bonne journée, bye.